Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Sénégal vient d'arracher à l'instant sa qualification pour les huitièmes de finale. C'est épique. C'est la première équipe africaine de cette Coupe du Monde 2022 à se qualifier en huitièmes de finale. Malgré l'absence de Sadio Mané, ils ont réussi à accomplir cet exploit avec aujourd'hui une magnifique victoire contre l'Équateur. Les Sénégalais n'ont rien lâché dans ce match-là et méritent amplement leur victoire. Et en tant que Marocain, je suis vraiment très heureux pour mes frères sénégalais. D'ailleurs, j'ai pas mal crié durant ce match et vraiment, ça me rend heureux de voir que le Sénégal est en huitième. Bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également, activer la cloche des notifications. Je remercie en tout cas tous ceux qui le feront pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Abonnez-vous, c'est très important. Écoutez, un petit peu comme d'habitude par rapport à ces débriefs, on va directement commencer par parler de la composition, mais on va en parler juste un petit peu, pas énormément, étant donné que le plus intéressant est le déroulement de ce match. Il y a beaucoup d'éléments que j'ai relevés durant cette première période et cette seconde période. Mais tout d'abord, pour les compositions du côté du Sénégal, on a retrouvé plusieurs changements par rapport à la composition qui a débuté contre le Qatar. Tout d'abord, Famara Diédhiou n'a pas été aligné en tant que titulaire. Au final, Aliou Cissé a décidé de mettre Ndiaye à la place, par exemple, de Diatta. Donc, bien évidemment, c'est logique étant donné que Ndiaye a réalisé encore une fois une très grosse performance ce soir avec beaucoup de dribbles, avec beaucoup de vitesse qu'il a apporté sur le côté droit du côté du Sénégal. Je trouve que c'est vraiment un joueur qui est très intéressant et croyez-moi, retenez bien son nom parce que dans le futur, c'est un joueur qui est vraiment prometteur. Mais en tout cas, sinon, c'était assez cohérent, surtout au niveau de la défense avec Sabali, Diallo, Koulibaly et au poste de défenseur gauche, Jacques qui a également réalisé une très bonne prestation. Au milieu de terrain, on avait Pape Ciss qui était aligné avec Gana Gueye. Et pour finir ce milieu de terrain, on avait également Pape Gueye, le joueur de l'OM. Écoutez, tout d'abord pour le déroulement de ce match, déjà ce qu'on peut dire c'est que dès le début, on a remarqué à quel point ce match était vraiment déterminant. Les Sénégalais sont arrivés avec une certaine motivation, avec une certaine discipline, avec une certaine détermination et ça s'est vu clairement sur le terrain, dans les duels, dans l'intensité des courses et même chose du côté de l'Équateur. Mais j'ai envie de vous dire que quand même durant l'entièreté de ce match-là, les Sénégalais ont remporté plus de duels. Justement, par rapport à ce début de match, on semblait voir un petit peu un Sénégal qui attendait l'Équateur pour ensuite jouer en attaque placée ou jouer tout simplement en contre avec ses joueurs de vitesse. Et on a vu à quel point durant l'entièreté de ce match-là, Ismaïla Sarr est vraiment un joueur précieux pour cette équipe sénégalaise parce que ce gars-là, j'ai envie de vous dire, ça me surprendrait pas si j'entends dans plusieurs jours tout simplement qu'il est le joueur le plus rapide de cette Coupe du Monde 2022 parce qu'il court super vite, il accélère vraiment bien et c'est vraiment une force de cette équipe. L'Équateur était plutôt en possession dans ce début de match et qu'est-ce qui a fait que l'Équateur était plutôt dans des possessions stériles? C'est tout simplement le placement des Sénégalais. Vraiment, on voit que Aliou Cissé, durant l'entièreté de ce match-là, a mis en place un bloc médian qui marchait vraiment bien pour les Sénégalais. Et surtout, ce qu'on a remarqué de façon générale, c'est qu'il y a un très bon pressing qui a été mis en place avec notamment Gana Gueye qui faisait du dépassement de fonction, qui parfois était carrément ailier droit lorsqu'il venait presser et surtout beaucoup d'agressivité qui a été mise de façon générale. Et à la 7e minute, on a également eu cette occasion loupée par Boulaïdia. Alors à ce moment-là, j'ai vraiment eu peur parce qu'on sait à quel point l'efficacité, c'est un gros problème que le Sénégal rencontre. Mais au final, un peu plus tard dans le match, le Sénégal a réussi à s'imposer, donc c'est pas si grave que ça. Mais c'est dommage parce que sur cette action, le Sénégal avait de nouveau joué avec des longs ballons, avait récupéré le deuxième ballon, puis ensuite avait eu cette occasion. Surtout, ce que j'ai remarqué par rapport à cette première période, c'est que le Sénégal arrivait en très peu de passes à se retrouver avec des occasions de but, avec le cheminement suivant, Mendy, Koulibaly, Sabali, ensuite Sabali qui faisait une longue transversale un petit peu à terre pour Ndiaye qui avait juste à centrer derrière et les attaquants n'étaient pas réellement présents au centre, mais ça n'empêche pas que c'était très dangereux ce qu'ils ont proposé. Je pense qu'on est tous d'accord pour admettre à quel point le Sénégal a vraiment beaucoup de vitesse offensivement avec notamment Ndiaye et Ismaïla Sarr qui ont vraiment fait mal à cette équipe de l'Équateur. Justement, à force d'attaquer, le Sénégal va encore une fois jouer long sur Ismaïla Sarr et cette fois-ci, Hincapié, le défenseur de l'Équateur, va tout simplement faire une faute. C'est carrément logique, il y a complètement faute sur cette action. Du coup, bien évidemment, le Sénégal obtient un penalty. Qui va le tirer? C'est tout simplement Ismaïla Sarr, celui qui a provoqué la faute. Ismaïla Sarr va mettre ce but et à ce moment-là, c'est l'explosion de joie. C'est complètement mérité pour le Sénégal au vu de la bonne première période qu'ils ont réalisée. Par rapport à cette seconde période, c'est un petit peu différent ce qui s'est passé pour le Sénégal parce que déjà, bien évidemment, ils menaient au score, donc ils ont décidé de reculer et plutôt de passer sur un bloc bas un petit peu médian à certains moments, mais quand même au niveau de l'engagement physique, c'était un petit peu pareil qu'en première période, j'ai envie de vous dire. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que l'Équateur directement dans ce match-là, dès la 50e minute, ils sont passés à 4 attaquants. Ils avaient vraiment pour but d'égaliser dans ce match-là et d'ailleurs, à force de reculer, le Sénégal
va concéder un but malheureusement sur un corner avec un joueur qui se retrouve tout seul. Donc au niveau du marquage, franchement, sur cette action, c'est du 0. Ce que j'ai remarqué tout au long de cette seconde période, c'est que défensivement, le Sénégal était plutôt dans un 5-4-1, donc un très bon dispositif pour défendre. Surtout qu'on avait Boulaïdia qui était devant pour jouer un petit peu les ballons en profondeur et surtout gêner la relance des défenseurs de l'Équateur. Du coup, à ce moment-là, les Sénégalais sont éliminés de cette Coupe du Monde 2022, mais ils vont vraiment rien lâcher et se battre jusqu'au bout parce que à peine 1 minute après ou 2 minutes après, je crois bien, les Sénégalais obtiennent un bon coup de pied d'arrêté frappé par Gana Gueye, ça rebondit sur un joueur de l'Équateur et ça finit dans les pieds de Koulibaly qui met un magnifique plat du pied dans la lucarne, je crois bien, pour le Sénégal qui repasse du coup à 2-1 dans ce match-là et qui est de nouveau qualifié pour les huitièmes de finale. C'est magnifique et c'est amplement mérité pour le Sénégal de façon générale. Dans ce match-là, ils ont su mettre les ingrédients pour obtenir leur victoire et pour moi, cette victoire est plus que méritée et hâte de voir ce que ça va donner le Sénégal en huitième de finale. Pourquoi pas faire un parcours complètement fou. Écoutez, c'était tout pour ce débrief, j'espère qu'il t'a plu et je te remercie de le regarder en son entièreté et je te dis à la prochaine. Goal!